Donc pour reprendre un petit peu les dires de Richard Fioll, et je pense que c'est important pour vous de comprendre un petit peu pourquoi Cosenergia, la genèse, qu'est-ce qui a fait que Cosenergia est sorti, on va dire, sorti de terre. Donc juste quand même pour information, Cosenergia a un an, moi ça fait enfin, un an et quelques semaines, et donc en un an et quelques semaines, on a quand même pas mal avancé et fait pas mal de choses. Donc le territoire qui concerne la SEM, c'est le territoire Sud-Aveyron, Parc naturel régional des Grands Causses. Euh, donc il faut comprendre quelle est la dynamique, on va dire, énergétique sur ce territoire. Donc c'est un territoire qui a été élu territoire à énergie positive en 2014 ou 15, 2015, et qui vise donc l'équilibre énergétique d'ici 2030. Donc l'équilibre énergétique, ça passe par deux choses. La première chose, ça passe par la réduction des consommations énergétiques avec l'isolation des bâtiments, et ça passe par le développement des énergies renouvelables. Donc des énergies renouvelables, on a l'éolien, on a l'hydraulique, on a le solaire et on a le bois. Donc le bois qui est quand même dans la stratégie énergétique du parc une grosse partie de cette stratégie. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est vraiment ce qu'il faut avoir à conscience, c'est que sur le Sud-Aveyron, il y a cette grosse dynamique de développement des énergies renouvelables. Le constat qui est fait sur le territoire, et là il est, on va dire, enfin, il est le même qu'à l'échelle nationale, c'est-à-dire qu'on a une ressource forestière qui est sous-exploitée. C'est-à-dire que sur le territoire du Sud-Aveyron, on a 30%, enfin moins de 30% de l'accroissement annuel qui est prélevé chaque année. Et donc quand je parle du prélèvement, je parle de toutes les filières. Je parle bois énergie, bois d'industrie, bois d'œuvre. Donc en gros, on a 70% enfin, la forêt croît chaque année de 70%. Je ne parle pas en termes de surface, je parle en termes de volume. C'est là où il faut bien faire la différence. Donc en gros, qu'est-ce qu'on dit? Bon, on voit ça, on dit ben, il y a du potentiel. Aujourd'hui, même si on développe le bois énergie sur le territoire, on ne va pas déforester le Sud-Aveyron. Ça, c'est la première chose. Donc c'est la première chose sur l'amont de la filière. Ensuite, sur l'aval de la filière, en 2011, le parc a relancé l'association Aveyron Énergie Bois, donc qui est l'association de promotion de bois énergie sur le territoire Aveyron, donc qui a beaucoup démarché, qui a initié beaucoup de projets, des projets donc, qui sont passés de l'étude d'opportunité jusqu'à l'étude de faisabilité. On a eu tout un tas de projets, il y a eu tout un tas de projets avec des études de faisabilité et des conclusions positives, que ce soit au niveau technique ou économique, mais pour autant pas de projet. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il y avait tous les indicateurs au vert. Il y avait le bois, il y avait les acteurs sur le territoire, il y avait des maîtres d'ouvrage motivés, des projets intéressants, mais pas de projet. Pourquoi? Deux raisons essentielles. La première raison, c'est une raison économique. Euh, on allait voir le maire d'une petite commune, comme Nantes, comme Saint-Laurent-d'Olt. On lui disait, ben voilà, votre projet il est intéressant, vous l'amortissez en moins de 10 ans, enfin, pourquoi vous n'y allez pas, qu'est-ce qui vous arrive? Ben là, il nous disait, ben, tout simplement, la commune est déjà surendettée. Et la commune est déjà surendettée, elle ne peut pas se permettre d'aller voir une banque pour contractualiser un nouveau prêt et donc porter son projet. Et puis après, bon, on a des volontés politiques, vous dites, ouais, mais vous comprenez, moi si je fais mon réseau, je ne peux pas faire ma salle des fêtes. Hop, au niveau politique, ça passe mieux de faire la salle des fêtes. Bon, ça après, bon, c'est un petit peu d'autre chose. Et après aussi, surtout au niveau technique. C'est-à-dire que dans le sud Aveyron, quand on enlève Millau et quand on enlève Saint-Afrique, la moyenne des villages, c'est 300 habitants. Les équipes municipales, donc c'est une secrétaire de mairie à mi-temps, un employé municipal, et on n'a pas les moyens, enfin les communes n'ont pas les compétences techniques pour réaliser ce type de projet. Donc ça c'était l'équation là donnée dès le départ. Donc le parc il a dit ben, pour changer ça, pour faire sortir les projets, pour atteindre nos objectifs de développement de l'énergie bois, ben, il faut qu'on crée une structure qui fasse du clé en main. C'est-à-dire une structure qui arrive et qui dit bon ben voilà, nous on vous propose ça à tel prix et on se rémunère sur la vente de chaleur. Donc une société en fait qui assure la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance de réseaux de chaleur ou de chaufferie dédiés. Donc c'est comme ça en fait que le concept, enfin que Cosenergia est né.
Très rapidement, donc c'est la forme juridique SEM, Société d'économie mixte, qui a été retenue. Donc la particularité d'une SEM, c'est un actionnariat majoritairement public, donc au moins 51% du capital détenu par des publics, et le public qui garde également la gouvernance au sein du conseil d'administration. Donc au sein du conseil d'administration, c'est le parc naturel régional des Grands Causses qui préside. Et le parc des Grands Causses étant représenté par M. Richard Fiol. M. Richard Fiol est le président directeur général de la SEM. Ça fait PDG. un long titre, vous êtes PDG. Né donc le 20 juillet 2016, mais moi mon poste, donc je suis arrivé en septembre 2016 pardon. Donc voilà, un petit peu plus d'un an que la SEM est en activité. Donc je suis le seul salarié, on est basé à Millau, donc l'actionnariat privé public. Et après donc ce qu'on verra c'est que l'objectif de la SEM c'est pas de faire des projets pour faire des projets. C'est pas l'idée, elle est pas là où on n'a pas des objectifs comme des grands groupes nationaux avec des TRI qui font des gros TRI. Nous l'idée c'est développer et structurer la filière bois énergie sur le territoire. Et ça, comment ça se fait? Ça se fait en développant les projets, en créant du volume, en créant la demande pour la filière. Qui c'est qu'il y a dans la SEM? Donc là je vous ai présenté ce tableau, donc vous pouvez le regarder, vous pouvez le lire, mais bon, je vois pas du tout l'intérêt de vous lister actionnaire par actionnaire cette liste. En fait là ce qu'il faut comprendre c'est que... Une information Oui. en cours, j'en profite. Donc tous ces documents qui sont projetés seront disponibles sur le site dans quelques jours. Donc en fait, si vous voulez, l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, la SEM, en gros, on a rien créé de nouveau. On n'est pas innovant dans le sens au niveau technique ou au niveau montage. Ce qu'il y a, c'est que en fait, la SEM, le mérite qu'elle a, c'est de mettre en musique tout le monde. C'est-à-dire que sur le territoire, on avait tous les acteurs, il y avait tout pour faire les projets bois énergie. Mais après, c'est toujours pareil, c'est toujours tout le monde qui tire un petit peu la couverture de son côté. Vous aviez d'un côté les fournisseurs de bois qui disent ouais, moi j'investis pas parce que les projets, on ne sait pas s'ils sortent, on va peut-être pas pouvoir amortir notre investissement. Et puis après, de l'autre côté, vous avez les communes, oui, mais comprenez, tac, si on fait le projet, est-ce qu'on aura assez de bois, est-ce que les producteurs vont suivre? Et en fait, si vous voulez, quand vous jouez à ce jeu-là, ça avance pas. Ça avance pas. Donc l'idée en fait c'est de Cos Energia, c'est de mettre tout le monde en musique et de mettre tout le monde autour de la table, autour d'un même projet. Et donc c'est ça en fait qu'a réussi Cos Energia, c'est qu'elle a réussi à mettre ensemble le territoire, donc les collectivités territoriales, les porteurs de projets, ceux qui ont la volonté, et la filière. Et l'avantage de Cos Energia, c'est que dans l'actionnariat privé, on a l'ensemble des acteurs nécessaires à un projet bois énergie. Donc on a des approvisionneurs de bois, on a des exploitants de chaudières, on a des financeurs et on a les utilisateurs finaux. Et quand vous avez toutes les données de l'équation pour monter un projet, c'est beaucoup plus facile. Donc, et c'est ça aussi la force de Cos Energia, et c'est ça qui nous fait aller de l'avant. C'est pareil, au niveau du territoire. Autour de la table, dans un conseil d'administration, quand on est donc à Cos Energia, c'est toutes les couleurs politiques qui sont représentées. Et personne ne tire la couverture de son côté. Tout le monde va dans un même but. Et c'est ça qui fait avancer. Et c'est pour ça que je reste à Cos Energia aussi. Après, sur le plan, pourquoi SEM? Il y avait plusieurs possibilités. Il y avait Société d'économie, il y avait la CEMOP, SPL. J'ai passé un petit peu vite ce matin sur ce diapo, je vais peut-être m'y attarder un petit peu. J'étais large au niveau temps, non? Oui. Non. Il y a eu des questions là-dessus. Oui, mais je rajoute une question à ce propos, c'est est-ce que vous êtes appuyé sur des expériences préexistantes ailleurs? Non. Donc vous avez innové. Une SEM, il en existe tout plein. Donc à ce titre-là, on n'a pas innové. Avec ce profil? Avec ce profil, effectivement, de vente de chaleur clé en main. Non. J'en connais pas. D'accord. Alors, donc la SPL, le problème de la SPL, le problème majeur, c'est qu'elle ne peut travailler que pour ses actionnaires publics. C'est-à-dire, au moment où on crée la SPL, on a des actionnaires, on ne peut travailler que pour ses actionnaires. S'il y a un projet qui naît dans une autre commune ou quoi, on ne peut pas le faire. Alors qu'aujourd'hui, la SEM, elle n'a pas, on va dire, de limite de territoire. Si elle veut aller faire un réseau de chaleur en Bretagne, elle peut, juridiquement. Et après, l'autre choix qui était possible, c'est la CEMOP. Mais en fait, une CEMOP, vous créez une CEMOP et dans les statuts de cette CEMOP, vous listez les actions pour lesquelles elle est faite.
C'est-à-dire vous voulez la lister pour un projet ou pour une grappe de projet. Mais si demain vous avez un autre projet qui naît à côté, ben, vous ne pouvez pas le faire. Donc la SEM, c'est compliqué au niveau juridique, au niveau fonctionnement. C'est assez lourd parce qu'on a de nombreuses collectivités territoriales, ça bouge beaucoup et donc administrativement c'est quand même lourd à suivre, mais c'est celle qui nous donnait le plus de liberté et le plus de choix possible. Okay. Ça avait un avantage, c'est qu'on n'avait aucun problème pour trouver des actionnaires privés. Et par contre, sur les le volume de capital était bloqué par la capacité des collectivités locales. On aurait pu monter 1 million de capital sans problème du côté des privés. Donc ça veut dire aussi que les privés sont intéressés par la filière et par le devenir de la chaleur. Les actionnaires majoritaires de Cosenergia sont privés. L'objectif de Cosenergia, donc effectivement, c'est donc la structuration et le développement de la filière bois énergie, participer donc à la stratégie énergétique du parc pour atteindre cet objectif d'autonomie énergétique d'ici 2030, décarboner le territoire, et voilà après c'est du redit de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là après je reprends très rapidement, donc ça c'est là je ne sais pas si vous connaissez la solution réseau de chaleur, vente de chaleur clé en main. Donc c'est une chaufferie centrale, un réseau de distribution et des sous-stations dans chaque bâtiment avec un compteur d'énergie pour compter l'énergie et donc facturer l'énergie aux consommateurs. Donc en fait, si vous voulez, Cosenergia assure tout, le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance de ces installations. Et en contrepartie, elle se rémunère sur la vente de chaleur. C'est un petit peu comme vous, EDF, votre électricité. Vous, chez vous, vous avez un compteur. À la fin du mois, vous payez votre abonnement, vous payez vos consos. Et là, c'est le même principe, mais pour de la chaleur. Ça, c'est pour expliquer. Donc, vous avez un projet bois énergie et Cosenergia peut répondre de diverses manières. C'est-à-dire qu'elle peut répondre à une DSP, délégation de service public. Elle peut proposer un contrat privé de gré à gré. Et en fait, moi, là, ce que je voulais dire, c'est que Cosenergia s'appuie sur son actionnariat et sur les compétences de son actionnariat. Son actionnariat possède les compétences pour réaliser et exploiter les réseaux de chaleur. Et donc, elle s'appuie exclusivement sur son actionnariat. Donc, les projets bois énergie, donc là, il reste 2 diapos très rapidement. Donc, moi, mon cheval de bataille pendant les 8 premiers mois, ça a été de répondre à la délégation de service public de la commune de Saint-Afrique. Donc, depuis le 5 mai 2017, Cosenergia est lauréat de la DSP. Donc, la ville a confié à Cosenergia la réalisation de son réseau de chaleur. Aujourd'hui, on a bien avancé, on en est à plus de 80% des polices d'abonnement signés, le plan de financement a avancé, on devrait lancer les travaux d'ici la fin de l'année. Donc c'est un projet, on a 5 km de réseau, c'est 3 MW en puissance bois, on a plus de 36 points de livraison et on est à 7,3 millions d'investissement. Et ensuite, on a les autres plus petits projets que l'on intègre, en fait, si vous voulez. Donc, on a répondu à l'appel à projet de l'ADEME sur les contrats de développement patrimoniaux. Donc, pour tout un tas de petits projets, la SEM Cosenergia a formé donc une grappe de projets qui permettait, on va dire, de gonfler le nombre de têtes bois produites, parce que pour l'ADEME, ce qu'ils regardent, c'est les têtes bois. Et en fait, l'ADEME maintenant va pouvoir aider des petits projets qu'elle n'aidait pas avant. Et effectivement, le financement, c'est quand même lui qui va vous permettre ou non de sortir le projet. Donc, voilà un petit peu, ça représente 13 gigawattheures supplémentaires, donc sur 12 plus petits projets. Et en fait, l'idée, c'est qu'entre Saint-Afrique, entre ces petits projets, et peut-être pourquoi pas Millau, c'est dans les 5-6 ans à venir, doubler les consommations de bois qu'il y a actuellement sur le territoire. Et donc, en créant ce volume de bois supplémentaire, on crée l'appel d'air à la filière pour se développer et pour se structurer. Et ça, peut-être, Monsieur Fiol, je vous laisse le mot de la fin. C'est pour illustrer que Cosenergia est vraiment dans l'aspect développement durable. C'est-à-dire que quand elle pense ses projets, quand elle développe ses projets, elle les appuie sur le volet économique, sur le volet écologique et le volet social. Il n'y en a pas un qui est privilégié par rapport à l'autre. Oui, ça fait partie du mix le schéma de cohérence territoriale qui a été porté par le parc a essayé d'avoir une politique énergétique intégrée à l'ensemble du cadre de vie, aussi bien
le vu sur les paysages, le vu sur, sur la biodiversité, sur l'énergie, que sur le développement économique, etc. On n'est pas un parc sous cloche, on est un parc vivant aussi. Donc comment faire vivre les gens là, et la politique énergétique fait partie de ça. Et la partie bois n'est qu'un des axes. D'ailleurs, le gros achoppement avec les citoyens, etc., c'est l'éolienne. Et a priori, le SCOT n'est pas attaqué par les associations environnementales sur l'éolienne, puisqu'on a essayé de dire voilà où on en est, voilà ce qu'on veut, et pas plus, pour éviter d'avoir tous les industriels. Et ceux qui ne sont pas contents aujourd'hui, c'est plutôt les industriels et l'éolienne que les habitants du village. Et donc derrière, là, ça a un avantage aussi, c'est que c'est quand même. On est parti de la ressource en bois. On va pas. Ça a aussi un avantage sur le plan écologique, parce qu'aujourd'hui, le pin sylvestre, par exemple, est en train de gagner sur tous les parcours. Donc notre paysage agro-pastoral est en train de disparaître pour ça. Et ça va nous permettre de travailler dessus, d'exploiter ces bois qui sont de grande valeur. Et donc il y a aussi un impact sur et même l'enjeu est encore plus important parce que donc effectivement le pin sylvestre qui envahit les territoires du Larzac donc peut être utilisé comme bois énergie, mais il y a aussi un gros enjeu touristique derrière parce que le Larzac est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et ce classement est permis grâce à l'ouverture des milieux et aux espaces de sylvopastoralisme. Demain, si on ne fait rien, le pin sylvestre va tout envahir, va tout fermer. Et le Larzac perdra ce label du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc derrière, c'est donc des paysages qui changent. Pour le tourisme, c'est un impact. L'enjeu est plus large derrière aussi. C'est notre petite pierre au réchauffement climatique. Parce qu'ici, c'est vert. Mais chez nous, à Bamba, il y a fait 3 mois qu'il n'y a pas plu. On a une sécheresse, c'est pas possible. Donc déjà, on pense que c'est une réalité. Très bien.